Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de VLC Europe. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet des sabots. Comme vous le savez, les chevaux ne se couchent que très rarement, si ce n'est jamais. Donc aujourd'hui, on va parler des sabots, de l'entretien qu'il faut faire des sabots et des pathologies récurrentes qu'ils peuvent rencontrer. Donc pour cela, on va voir 4 pathologies différentes. La pourriture de fourchette, les crevasses, la gale de boue et pour finir, la sème. On a décidé d'accueillir Gérard Duguet. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes maréchal ferrant en retraite, voilà, et vous avez pratiqué et exercé depuis combien de temps? Depuis l'âge de 14 ans, donc 61 ans. Vous avez eu plusieurs expériences, notamment au Polo de Paris et à Saumur, c'est ça? Oui, Versailles, la Société d'équitation de Paris, des grands clubs, quoi. D'accord. Et vous avez également été professeur À Épône, aux Compagnons du Devoir. Les sabots n'ont plus de secret pour vous. Non, du tout, du tout. Du coup, est-ce que vous pourriez nous faire profiter de votre expérience sur ces différentes pathologies qu'on va aborder? Donc là, on va d'abord aborder la pourriture de fourchette, qui est un problème d'actualité, puisque c'est un problème plutôt de saison. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que la pourriture de fourchette, quelles en sont les causes et les conséquences de cette maladie? La pourriture de fourchette est souvent occasionnée parce que les gens ne curent pas assez. Si toutefois ils les sortent du box, leur monture et qu'ils vont en balade, il faut curer, bien entendu, parce qu'ils peuvent avoir du crottin, ou soit de la terre, éventuellement des cailloux. Donc il faut curer en permanence, enfin souvent, que les pieds soient propres quand le cheval on le remet au box. Autrement ça tasse la fourchette, ça occasionne un échauffement qui emmène la pourriture. Une boiterie parce que c'est quand même une sensibilité qui est énorme quand elle est échauffée. On a des soins tout simples, on met soit un peu de négérol, ou alors le mieux c'est de mettre du goudron de Norvège qui tient pendant au moins 8 jours et qui empêche l'échauffement. Et quand elles sont trop échauffées et tout, on a la ressource de mettre des plaques avec un peu de coton et puis des produits qui vont la sécher et la protéger surtout. D'accord. On va parler également d'un autre sujet d'actualité. Je parle bien sûr des crevasses. Donc les crevasses, c'est plutôt un problème du coup au niveau du boulet. Oui. Donc est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'une crevasse? Quelles sont les conséquences de ces crevasses et comment les traiter? Les crevasses sont occasionnées souvent par un manque de propreté quand les chevaux ils partent un peu en balade et puis il reste un peu de boue, tout bêtement. C'est un peu plus faible en mâle vis-à-vis d'une gale de boue qu'on va aborder ensuite parce que c'est des toutes petites crevasses qui peuvent faire saigner mais qui sont très douloureuses. Donc là c'est pareil, on doit nettoyer, assécher et puis soit mettre à la limite de la bétadine pour les assécher très correctement et après mettre des corps gras. Ça c'est indispensable. Et là les crevasses se guérissent parce que étant sèches, le cheval souffre. D'accord. Les crevasses peuvent prendre une forme plus grave. Donc la gale de boue, on en a un peu parlé. Donc quelle est la différence entre une crevasse et une gale de boue? Et comment on traite du coup une gale de boue et quelles sont les conséquences également? À la suite des crevasses, si ce n'est pas soigné, ça emmène des grosses plaques des croûtes qui sont la gale de boue. Là, c'est plus long à soigner, mais par contre, il faut doucher, assécher, mais en évitant d'enlever les croûtes, ce qui est très douloureux pour les chevaux. Là, c'est pareil, il faut mettre des corps gras. Comme ça, l'irritation est très faible et les chevaux vont guérir très vite en fait, de façon que le pâturon soit toujours propre. Et comment on différencie du coup une crevasse et une gale de boue? La crevasse, c'est le début. C'est des petites fentes dans le pâturon qui vont saigner en fait. Si on les soigne dès le départ, on n'aura pas la deuxième phase de gale de boue, qui est beaucoup plus grave et plus douloureuse pour le cheval. Sur une note un peu plus estivale, parlons de la sème. La sème est une autre pathologie récurrente plutôt en été. Quelles sont en fait les conséquences d'une sème et comment du coup on les traite au niveau de la maréchalerie? Au niveau maréchalerie, on peut la dégager avec une rainette sur la paroi
Et si toutefois le cheval est ferré, eh ben on fait, ça s'appelle une petite fenêtre. Sur la surface plane du sabot, on fait une petite ouverture en biais pour que la sème ne monte pas jusqu'à la couronne, éventuellement saigner. Donc le cheval, pareil, souffre, mais si on l'arrête en partant avec cette petite fenêtre sous le fer, après à mi-sabot ou à la fin de la sème, on la barre, on fait deux rainures transversales sur la boîte cornée. On évite qu'elle aille à la couronne, parce que si elle va à la couronne, si elle saigne un peu, eh ben on est obligé de mettre des agrafes et dégager. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, merci Monsieur Duguet de nous avoir fait part de votre expérience sur ces différentes pathologies. Et on vous remercie donc d'être venu. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À bientôt! Au revoir!